Je suis une blogueuse illustratrice. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, sur le salon Yes Mum, tu proposes une... Une exposition en fait. Une exposition, c'est juste vraiment un tout petit échantillon De ton des talent. dessins qu'on va trouver sur mon blog. Parce que là, il y en a une vingtaine, mais le blog en compte à peu près 4 ou 500. Donc c'est vraiment un tout petit échantillon. Tout de suite, on va donner le nom du blog. Queen Mama, Queen Mama, sur simplement. le site queenmama.fr. On peut te retrouver aussi sur Facebook, Ouais. sur Instagram. Alors sur Instagram, c'est C'est Queen Mama Style. parce que Queen Mama c'était déjà pris. Voilà, c'est ça. Et c'est la Queen Mama sur Ouais, Facebook. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, tu as présenté une exposition. C'est ton métier aussi, dessiner. Comment t'es venue cette passion pour le dessin? En plus, on te voit là, tu es en train de dessiner. Oui, je suis en train de gribouiller. J'adore gribouiller. Alors, comment m'est venue cette passion pour les dessins? C'est très simple. Enfin, je suis née avec cette passion en fait. Depuis que je suis toute Tu es petite. né, tu avais un stylo à la place de la tétine. C'est ça. En fait, depuis que j'avais l'âge de tenir un crayon, en fait, Tu as toujours dessiné. j'ai toujours dessiné. Est-ce que tu as gardé tes dessins de quand tu étais toute petite? Est-ce non. que tes parents ont gardé, conservé Alors, non, précieusement et, tous ces dessins-là? Non, mais il y a une semaine, je suis tombée sur un carnet. Enfin, c'était pas un carnet, c'était une chemise qui regroupait des dessins que j'avais réalisés dans mes années collège et lycée. Génial. Et ça t'a fait quoi? Alors déjà, ça m'a fait éternuer parce que c'était plein de poussière. Ah oui, effectivement. Les souvenirs, ça fait éternuer. C'est la phrase du jour. Et puis franchement, ça m'a vraiment conforté dans le fait qu'aujourd'hui je sois illustratrice parce que depuis ma tendre jeunesse, je dessinais à fond en fait et je dessinais carrément bien. Je me disais mais waouh, c'était pas, je dessinais déjà bien. Je dessinais pas sur une tablette graphique à l'époque parce que je dessinais avec mon Critarium, enfin tout ce qui me passait sous la main, des crayons ou quoi. Mais j'avais déjà même pour mon âge un bon coup de crayon. Enfin, je me suis auto-évaluée en fait. Oui, c'est ça, parce que tu avais toujours eu cette habitude-là, ce goût-là, ce plaisir-là. Voilà. Tu as travaillé le geste. Bon, aujourd'hui, on voit que tu as du matériel un peu plus Oui. professionnel, tu as Ouais. des stylos qui en jettent. Ouais. Tu parles de tablettes graphiques. J'imagine que c'est comme ça que tu travailles aussi sur ton blog ou les dessins Voilà. des commandes. Voilà, exactement. Parce qu'aujourd'hui, pour les artistes, c'est incontournable. Mais pour les enfants qui nous regardent, voilà, c'est leur dire, continuez à dessiner si vous aimez ça. Ouais. Gribouiller, voilà, dès que l'occasion est bonne. Il faut si vous aimez dessiner, les enfants, il faut continuer à dessiner, même si chacun a son style. Il faut pas jalouser le style de l'un ou de l'autre ou dire j'arrive pas à dessiner mon bonhomme comme ça, mais je fais plutôt comme ça. Si vous arrivez à le faire comme ça, travaillez dans ce style-là et puis progressez. Et puis vous allez avoir votre patte, votre propre manière de dessiner les choses. On n'est pas obligé de tous dessiner pareil en fait. Et tu as vraiment ton style à toi, quoi. C'est particulier, c'est pas forcément académique. Je sais pas si c'est toi qui avais fait le. Si, c'est moi. C'est toi qui as fait. Ouais. Alors on retrouve ton dessin sur l'affiche, voilà, Yes Mum. Effectivement, Ouais. on retrouve ta petite patte. Ouais. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'hier on a un petit peu discuté, on s'est croisés hier, et puis tu m'as parlé de ton parcours. Ouais. À un moment donné, tu as complètement lâché le dessin. Tu t'es dit bon, je vais pas faire ça. Non. Tu es parti dans un autre métier, et puis finalement tu es revenu, quoi. Exactement. En fait, j'avais vraiment enterré le dessin pendant presque 15 ans. Pendant 15 ans, j'ai pas touché un crayon. Je m'étais dit, ça sera pas ma vie professionnelle, donc pourquoi continuer à dessiner alors Bien que sûr. c'est pas ce que je vais faire. C'était aussi une manière de me consoler en fait, entre guillemets, parce que j'étais vraiment déçue en fait au fond de moi de pas en faire mon métier. Donc voilà, déçue pour déçue, j'ai préféré tout remballer et dire ça y est. Oui, c'est ça. Voilà, t'as mis un mouchoir dessus, voilà, et puis le on mouchoir fait une autre dessus, vie. voilà. Et puis non, finalement j'ai repris le dessin. C'est revenu. Voilà, c'est revenu. Tel le boomerang. C'est ça. Tel le boomerang, quand j'attendais mon deuxième enfant. Et j'ai repris le dessin en plus sur une tablette graphique, même pas sur du papier. Donc c'était un peu plus compliqué parce qu'il a fallu que je m'adapte à cet outil qui est quand même beaucoup plus moderne qu'une feuille et un crayon. Donc j'ai dû limite réapprendre à dessiner parce qu'on dessine pas du tout pareil sur une tablette Oui, c'est ça. que sur des feuilles. Donc voilà, à partir du D'accord. moment où je savais que j'allais pas pouvoir faire de l'art mon métier, je me suis laissé porter. Voilà, j'ai fait du droit, après j'ai travaillé en banque, mais sans vraiment jamais en avoir rêvé. En fait, j'ai été là où le vent m'a mené, mais C'est ça. vraiment
Alors aujourd'hui, tu arrives à vivre de ça, Oui. de Complètement. ton double métier, parce que tu m'expliquais hier que Oui, que je suis aussi consultante en communication. voilà, donc Voilà. ça te permet d'avoir cette double casquette. J'aime aussi cette double casquette parce que j'aime pas faire la même chose. J'ai passé 8 ans à faire la même chose tous les matins, tous les jours. Oui. Et là, je me suis libérée de ça, c'est pour vivre comme un oiseau libre en fait. Donc non, j'aime pouvoir faire ce que j'ai envie de faire sans être étiquetée, illustratrice ou ceci ou cela. Je fais ce que j'ai envie de faire, en fait, ce que j'aime faire et ce que je fais bien. Bravo en tout cas. Alors je sais que tu m'as parlé hier de petites actualités secrètes qui vont bientôt arriver, donc on te suit sur les réseaux sociaux. Ouais. Hein, on va voir sur Instagram ce qui se passe parce qu'il va se passer plein de choses pour Queen Mama cette année. Ouais. On peut pas en parler. Non. C'est des projets top secrets. Si tu m'en parles, je vais être obligé de disparaître dans l'heure. Je serais obligée de t'éliminer. En fait, Et tous les spectateurs avec eux. Donc, comme c'est du live, ça va être un petit peu problématique. C'est ça, donc non. Donc on va suivre l'actualité de Queen Mama sur les réseaux sociaux, le Facebook, on rappelle Instagram, Queen Mama Style, et le Facebook La Queen Mama. La Queen Mama et ton blog Queen Mama. Queen Mama. Tout simplement.